Bonjour à vous, amis vierges, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies sentimentales pour ce mois de juillet. Donc ça y est, c'est ce que je disais dans les autres vidéos, ça sent les vacances peut-être pour certains. En tout cas ça sent l'été et ça c'est plutôt pas mal. Alors, j'ai décidé de faire minimaliste, je vais juste utiliser mon petit Lenormand, je vais demander une carte conseil déjà pour commencer. Et puis ensuite, je vais faire un carré de 9 et on verra ce qu'il aura à raconter. Allez, c'est parti, on y va déjà. J'ai déjà le choix qui saute, on va voir. Sur vos énergies, donc on va demander le conseil. C'est parti. Hop, play. J'aime bien quand elles me font ça, elles se posent sur moi comme ça. Alors, on a la tour. Donc la tour, vous le savez, c'est pas une des plus belles cartes qui puisse exister dans le petit Lenormand. Pour autant, qu'est-ce qu'elle conseille, celle-ci? Eh bien, elle vous conseille de vous isoler un petit peu. Voilà, d'entrer en ermite. C'est vraiment la carte de l'isolement, la carte de la solitude. Pourquoi est-ce qu'on vous conseille de vous isoler? Il doit y avoir une raison. C'est généralement pour soit se rendre compte en fait qu'on est dans un endroit où on se sent pas bien, où on se sent cloisonné, où on se sent limité, enfermé. Soit c'est pour agir quelque part comme un ermite, plonger à l'intérieur de soi, faire son introspection et permettre derrière une meilleure élévation, une meilleure compréhension de soi. En tout cas, ici, c'est vraiment le conseil que pourrait apporter cette carte. Allez, on y va sur le carré de 9, c'est parti, on va voir si on va la retrouver. Allez, on y va. Alors, la lettre, le bouquet, la tour, la voilà, les cigognes, les poissons, on a un homme ici. On retrouve le choix qu'on avait tout à l'heure, les souris, le vaisseau et l'anneau. Alors, vous voyez pas complètement, mais le problème c'est que le carré de 9 c'est vraiment immense. Regardez, ça fait l'intégralité de mon bras. Même mon bureau, il est limite pas assez grand pour voir toutes les cartes. Alors, c'est tout. Vous les voyez normalement assez pour distinguer que ce sont les souris qui sont ici. Qu'est-ce qu'on voit déjà sur les énergies du passé? Alors, on voit que ces derniers jours ou ces dernières semaines, il y a eu certainement des conversations, alors ce sont plutôt des conversations écrites, donc généralement j'associe ça aux SMS, aux mails, ou bien quand on discute sur les applications, Messenger, WhatsApp, Snapchat, tout ce que vous voulez. Donc il y a eu des conversations qui vous ont apporté du bonheur, de la joie. C'était des conversations, on va dire, où les échanges étaient relativement fructueux. Il y a eu une période de joie. Vous étiez, on va dire, dans le concret, dans les choses. Pour autant, j'ai la sensation que d'un coup d'un seul, ami vierge, vous avez mis un petit peu de limite à ça. Pourquoi? On va essayer de comprendre avec la suite. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu des limites de poser à ces échanges qui étaient pourtant très beaux, très fructueux. Alors, soit c'est vous qui avez posé ces limites, soit c'est la personne en face, mais là, j'ai le sentiment qu'il y a eu une sorte de frein qui a été mis. Et quelque part,
si vous voulez, la tour, ce sont les restrictions. C'est pour ça que je parle de ça. Il y a eu des restrictions, il y a eu des limites de poser. Soit c'est de votre part, soit c'est de la part de la personne en face. Et je pense que l'un des deux, hein, si par exemple vous avez quelqu'un dans le cœur, a décidé de plonger effectivement dans l'isolement ou dans la solitude. Si vous êtes célibataire ici, c'est tout simplement le fait qu'il y a eu de nombreux, je pense, échanges avec d'autres personnes, et puis d'un coup d'un seul, vous êtes rentré dans votre tour et vous avez décidé, je pense, de mettre un petit peu de limite à tous ces échanges, peut-être tout simplement parce que vous en aviez besoin. Voilà, peut-être qu'il y avait trop d'échanges, hein, trop de partage, et qu'à un moment donné, vous avez dit, bon, stop, là, oula, je reviens à mon célibat. Dans l'immédiat, j'ai besoin de m'isoler un peu, c'est quelque chose dont j'ai besoin. Donc il faut vraiment adapter évidemment à votre situation, que vous soyez célibataire, en couple, ou que la situation soit peut-être, pourquoi pas, même compliquée. Alors, qu'est-ce qu'on voit ensuite sur les énergies du présent? Alors, on pourrait voir ici une, je vais dire, belle amélioration quand même. Alors ici il y a un homme, donc si vous êtes une femme vierge, peut-être tout simplement qu'il y a une belle amélioration avec ici un homme, hein. Normalement c'est l'homme de votre cœur, celle-ci, parce que avec les poissons qui sort quand même en carte focus, on voit que vous allez vers le changement. Là, on est sur 2 cartes de changement. Il y a des projets, il y a des idées, il y a une période très favorable, en tout cas là, sur ce début de mois de juillet. On s'investit, il y a de la sincérité, il y a de la sécurité, il y a de l'argent aussi certainement, ou en tout cas, on n'en manque pas dans l'immédiat. Il y a peut-être une amélioration financière aussi, pourquoi pas si vous êtes en couple, hein, parce qu'on a quand même l'anneau, donc on peut, voilà, peut-être une amélioration financière pour certains, peut-être pour l'homme d'ailleurs, plutôt que sur la femme. Mais en tout cas, il y a une réelle avancée ici, et je pense que on peut vraiment dire qu'il y a une période beaucoup plus favorable qui s'ouvre à vous sur ce début de mois de juillet, hein. Alors, c'en est passé peut-être par une période d'isolement dans un premier temps, mais là, c'est beau, ça change, on va vers le mouvement, on va vers l'amélioration. Alors, cependant, si vous êtes célibataire, ça ne montre pas encore que vous allez pour autant vivre avec quelqu'un tout de suite. Pourquoi je vous parle de vivre avec quelqu'un? Parce que souvent les cigognes sont associées au déménagement. Mais même si vous allez vers le changement, même s'il y a une période d'abondance, que les choses vont être favorables, que vous allez vous investir, là en fait il y a eu un besoin d'isolement. Et puis à nouveau, je vous sens, amis célibataires, avoir besoin, avoir l'envie de vous investir et d'aller vers les changements en fait, hein, vers une renaissance, un renouveau. Je vous vois vous déplacer, hein, là il y a beaucoup de notions de mouvement. Mais pour autant, les poissons, moi je l'associe souvent à l'indépendance. Donc quoi qu'il en soit pour moi, malgré les mouvements, malgré les déplacements, vous allez rester célibataire. D'accord, sur ce début de mois de juillet, et je pense que c'est ainsi que vous êtes bien dans un premier temps. D'autant que vous regardez encore pour moi un petit peu quand même vers le passé. Alors peut-être que certains vierges ici ont connu par le passé des relations où il y avait trop de... où justement en dernier vous ne vous sentiez plus bien, où vous vous sentiez cloisonné, enfermé, limité, restreint. Donc je pense que votre regard est encore un petit peu tourné vers le passé, vers ce que vous avez vécu auparavant. Sur les énergies du futur, les amis, on a le vaisseau, le choix, les souris. Le vaisseau montre, comme les cigognes, le mouvement. Donc je pense que des déplacements, il va y en avoir, hein. Ça peut être aussi, pourquoi pas, des vacances, tout simplement. Le fait de bouger, les mouvements, voilà, pour partir en vacances ou en voyage ou ce genre de choses. Mais je pense que c'est surtout voilà, les déplacements peut-être pour aller voir une personne qui potentiellement est loin de vous, j'ai le sentiment quand même. Alors, c'est presque dommage, j'ai envie de dire, parce que la carte du vaisseau est une carte qui est très positive, qui est très favorable aussi, mais elle montre quand même, ceci dit, potentiellement une relation à distance, hein.
Et ce qui me tracasse un petit peu, si vous voulez, c'est que derrière, on a le choix et on a les souris. Le choix, ça montre qu'il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Mais le fait d'avoir comme ça plusieurs possibilités, eh bien, ça amène son lot de stress, son lot d'anxiété, on y pense constamment. C'est, vous voyez, un petit peu dans l'idée de dire, je sais que je dois avancer vers le changement, je dois faire des choix pour mon avenir, mais en fait, faire ces choix, ça m'angoisse, ça me stresse, c'est difficile et j'y pense constamment. Je pense constamment au choix que je dois faire. Quel est-il ce choix? Quel choix je dois faire? D'accord? Alors, même si vous êtes, que ce soit voilà, en couple ou pas, en couple, on pourrait voir peut-être l'envie ici d'aller vers une nouvelle direction aussi, hein, d'avancer encore une fois vers les changements, de prendre une nouvelle direction, mais c'est plutôt l'idée d'une dualité, de dire est-ce qu'on reste dans ce qu'on a connu, dans ce qui nous sécurise en fait, ou est-ce qu'on va vraiment vers le changement, vers de nouvelles ouvertures, de nouvelles directions? Alors souvent celle-ci, elle est associée à l'idée de se poser la question, est-ce qu'on reste ensemble ou est-ce qu'on se sépare, hein? Je vois quand même une belle amélioration ici, mais malgré que la relation continue d'avancer, malgré que... Comment je pourrais vous dire ça? Oui, malgré que ça avance, malgré qu'il y ait du mouvement, malgré peut-être des vacances ou beaucoup de déplacements comme ça, il reste des questionnements, il reste une sorte de remise en question sentimentale avec un vague malaise. Et encore une fois, d'ailleurs pour certains, notamment les célibataires ici, on pourrait être sur une relation à distance parce que la carte du choix parle aussi de distance, d'accord? Et donc le vaisseau plus la carte du choix, on pourrait vraiment être pour les célibataires sur une relation à distance, mais on voit bien que c'est pas quelque chose qui vous épanouit de fou, hein. C'est au contraire quelque chose qui ne vous rassure pas forcément, qui vous angoisse, qui vous stresse un peu. Peut-être parce que le fait de ne pas être directement avec la personne, c'est une situation qui vous est peut-être difficile à vivre, d'autant plus que on a l'anneau en fait en dos de deck qui montre vraiment que vous avez peut-être envie, vous, d'un réel rapprochement avec cette personne. Donc là, ça c'était pour les célibataires. Et si vous êtes en couple, c'est pour moi le fait que c'est un petit peu compliqué dans votre tête, vous hésitez entre continuer avec cette personne ou arrêter. Et là, il y a des difficultés et un stress généré par une forme de remise en question sentimentale. Il y a quand même l'envie d'avancer, hein, il y a quand même l'envie de mouvement, mais il y a aussi l'envie de changement quelque part. Et est-ce que c'est pas ces envies de changement qui vous font aussi douter de la suite à donner? C'est aussi possible, d'autant qu'on voit que ça reste quand même assez sécuritaire dans un premier temps. Et la tour pourrait montrer que quelque part, vous, malgré beaucoup d'échanges comme ça, fructueux, malgré de très belles cartes, il y a l'idée de ne pas se sentir finalement si bien que ça quand même. Il y a un petit truc quelque part là. Pour les couples. Et on voit bien la remise en question, le vague malaise en fait qui demeure. C'est pas quelque chose de très très noir, hein. Contrairement à d'autres signes, c'est plutôt à l'intérieur de vous, je pense, une sorte d'écartèlement comme ça, entre peut-être l'envie de concrétiser d'un côté, mais le fait de garder une part d'indépendance de l'autre, vous voyez, c'est le fait de dire, bon, j'ai envie d'être en couple, mais je veux pas perdre mon indépendance pour autant, je veux qu'on avance tous les deux, mais j'ai aussi besoin de respirer. On peut être sur ce genre de problématique en fait. Alors, ce que vous espérez quand même avancer vers les améliorations. Voilà, vous espérez que grâce au dialogue, alors dialogue plutôt encore une fois écrit, vous allez permettre d'avancer, mais alors cette fois-ci vraiment avancer, hein, avancer vers le changement, avancer vers l'amélioration. Le vaisseau est lent, certes, mais il bouge et il avance, quoi qu'il en soit. Peut-être que certains aussi ont envie d'avancer vers un déménagement. Pourquoi pas, hein, peut-être quelque part qu'on se pose la question, vivre ensemble ou pas.
Ça peut être une problématique pour les célibataires, j'y pense notamment, hein, le fait de vouloir vivre, de mettre fin à la relation à distance pour vivre peut-être ensemble, mais vous espérez pouvoir en parler d'abord, d'accord? Ce que vous vivez, bon, on voit quand même que dans l'ensemble, c'est vachement positif, hein. Honnêtement, le bouquet avec les poissons, on sent, voilà, on sent de la joie, on sent des propositions, peut-être même des petits cadeaux, on sent de l'estime, on sent des échanges fructueux. Les poissons nous confirment la spontanéité des échanges, la sincérité des échanges, nous confirment l'investissement, comme je disais tout à l'heure, que vous mettez dans la relation. Mais, il demeure ce vague malaise, encore une fois, qui est provoqué par, je sais pas, je pense que si ça résonne avec vous, vous saurez me le dire beaucoup mieux que moi, du coup, où vous savez que c'est votre libre arbitre, au final, qui va décider. Voilà. Vous vous posez des questions, vous avez des doutes, vous êtes un petit peu indécis, et c'est les indécisions, en fait, le vague malaise ici. Et vous avez tendance, du coup, à repousser peut-être les projets, parce qu'on pourrait voir les projets aussi dans lesquels s'investir avec les poissons, et là, vous avez tendance à repousser un petit peu les projets. D'accord ? Expérience déjà vécue, c'est pas la première fois que vous vous isolez, peut-être parce que vous ressentez trop de stress, trop d'anxiété, ou que quelque chose vous ronge comme ça de l'intérieur et où vous dites bon, hop, il faut que je m'isole parce que là ça va plus, j'ai besoin de me retrouver, j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de savoir où je vais, ou ce que je fais, ou quelle décision je prends. Voilà, ça c'est expérience déjà vécue. Sur le diamant, bon, mis à part la carte du choix ici, c'est encore une fois, il y a une belle amélioration, de beaux échanges, etc. Mais comment dire, il pourrait y avoir la proposition d'un emménagement ou d'un déménagement quand même. Hein. Quand même. Hein. Et où finalement vous avez le choix entre garder votre indépendance peut-être pour les célibataires ou emménager avec la personne. Et pour d'autres, si vous êtes en couple, ça pourrait être la proposition d'un déménagement, changer de maison, d'appartement ou autre. Mais là, j'ai l'impression que dans un premier temps, vous repoussez cette problématique-là. Vous avez des doutes, vous êtes encore un petit peu indécis s'il s'agit d'un déménagement. Et sinon, ben, on voit de toute façon une belle amélioration, de beaux échanges, de la joie, du bonheur, tout ce que vous voulez, mais un vague malaise dû à des questions, encore une fois, des doutes que vous avez qui persistent un petit peu. Et c'est dû à un état de stress assez important. Voilà. Il y a vraiment quelque chose qui vous stresse ici et vous êtes rongé par quelque chose. Vous êtes rongé par... Alors si vous êtes une femme vierge, on pourrait presque voir que c'est un homme ici qui fait le... Vous êtes, comment dire, rongé par cet homme à l'intérieur de vous, vous y pensez tout le temps, vous pensez tout le temps à cet homme, mais la relation est sans doute difficile avec cette personne. Je pense que vous avez beaucoup d'attentes de sa part. On voit des échanges fructueux, on voit que c'est, comment dire, il y a des moments de joie, on voit qu'on s'investit, mais j'ai le sentiment que pour certains, il peut être question peut-être d'amour à distance, et j'ai la sensation que c'est cette situation qui fait que ça vous stresse énormément, en fait. J'ai l'impression qu'on peut être sur des relations à distance ici, et vous, ce que vous voulez quelque part, c'est un rapprochement avec cette personne. Peut-être que vous attendez une proposition aussi, hein, pour certains vierges, une proposition d'emménagement ou de vous voir, ou en tout cas de pouvoir partager des moments comme ça. C'est vraiment ce que votre tirage peut refléter. Le fait qu'on est sur des vierges qui sont en attente de beaucoup de la part de leur autre et qui sont rongées parce que finalement je pense que ça se passe pas comme vous le voudriez, ou bien cette personne ne répond pas complètement à vos attentes, et du coup j'ai le sentiment que ça se dégrade en fait, que la relation du coup se dégrade à cause de ça, alors que c'est super beau en fait à côté de ça. Mais il y a un problème ici de double décision ou double discours ou de choix à devoir faire,
Et est-ce que c'est pas cet homme qui a un choix à faire? C'est aussi une possibilité. C'est aussi une possibilité. Pourquoi pas, on pourrait voir un homme qui a un choix à faire. Et c'est ce qui vous stresse parce que peut-être que cet homme, en l'occurrence, n'est pas encore en capacité de faire ce choix. Il y a vraiment plusieurs types d'interprétations possibles ici. Vraiment, si vous êtes célibataire, c'est le fait, je pense, que vous vivez une relation à distance et que vous hésitez entre votre indépendance et peut-être un rapprochement avec cette personne, voire emménager avec cette personne, ou bien c'est la personne en face qui souhaite ça. Et si vous êtes en couple, j'ai l'impression qu'il y a une belle amélioration, mais qu'il y a soit l'idée d'un déménagement qui plane et on n'est pas trop d'accord et on ne sait pas trop quelle suite donner et quelle décision prendre, soit vraiment vous êtes en couple ou en relation avec quelqu'un à distance. Pour moi, c'est vraiment ce que je comprends ici. Donc, étant donné qu'il y a vraiment plusieurs possibilités, je compte vraiment sur vous pour me dire comment ça résonne avec vous, les amis. Peut-être que j'y verrai plus clair en fonction de vos explications. Écoutez, j'espère que vous arriverez à vous débarrasser de ces souris là, parce qu'on peut voir qu'elles bouffent tout, elles arrivent à la fin, elles bouffent tout ce qui est positif. Je trouve ça limite dommage en fait. Donc n'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou même à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Quoi qu'il en soit, c'est gratuit les amis. Et puis écoutez, je vous souhaite quand même un beau mois de juillet. Profitez bien des améliorations, des moments de propices, voilà, j'ai envie de dire, des beaux moments que vous pourrez peut-être avoir, des moments de joie ici comme on peut le voir, ou avec les cigognes ou les poissons. Et puis écoutez, passez de bonnes vacances si vous avez des vacances de prévues. On se retrouve très très vite. Je vous embrasse, à bientôt.